Amis des interrupteurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc que j'ai fabriqué. Parce que j'ai plein de prises dans mon labo, mais elles sont le long du mur destinées à alimenter les appareils en façade. Et à chaque fois que je voulais essayer de brancher quelque chose, et ben c'était la croix et la bannière avec une rallonge, un machin. Donc ça m'a très fortement énervé. En ce début de vacances, j'ai décidé de faire quelque chose. Alors en même temps, j'avais acheté sur Bangkok ces petits interrupteurs qu'on appelle coup de poing, à un prix défiant toute concurrence, hein. Je crois que j'ai payé 1,86 € pièce pour compris, donc vraiment ça coûte pas très cher. Alors c'est quoi ces interrupteurs coup de poing? C'est des interrupteurs, ça s'appelle comme ça parce que ils sont faits en cas d'urgence pour pouvoir couper facilement le courant en appuyant dessus, et on les déverrouille ici en les tournant. Alors il en existe plein de sortes, hein, des interrupteurs coup de poing. Il y en a qui se déverrouillent avec une clé, avec des machins, des sécurités, tout ce qu'on veut. Mais le principe, hein, c'est toujours d'avoir un truc un peu genre d'arrêt d'urgence qui dit si quelque chose va mal, on appuie là-dessus, ce qui nous laisse après le temps de réfléchir. Alors ça peut couper le courant, ça peut arrêter des moteurs, ça peut mettre des séquences spéciales dans des systèmes pour les mettre en sécurité. À la limite, peut-être que ça pourrait arrêter une centrale nucléaire, mais j'en sais rien, mais il y a peut-être ça quelque part. Enfin, donc voilà ici le principe. Alors, ici, ils sont montés, en fait, de façon un peu universelle, avec deux contacts séparés, mais un normalement ouvert, l'autre normalement fermé. Alors, en faisant ça, on peut commoder ce qu'on veut. Moi, ce que je voulais ici, en fait, c'est rajouter ça sur les prises de courant, en disant, si à un moment donné, je fais un essai, ça se met à fumer, c'est facile à arrêter. Donc ce qu'il faut, c'est quelque chose qui normalement est passant, et quand il est enclenché, en fait, il coupe le courant. Donc pour ça, je peux utiliser le contact normalement fermé, et donc il va s'ouvrir, donc couper le courant quand on appuie dessus. Alors, l'idéal, ça serait de couper en fait la phase et le neutre, hein, au niveau de sécurité, mais comme j'ai qu'un seul contact, je vais couper la phase. Alors c'est là que c'est pas très facile, parce que elle est où la phase, c'est pas forcément respecté. Alors par exemple, j'ai acheté pour ce faire ici un bête bloc prise comme on trouve un peu partout. Et ce bloc prise là, déjà il respecte pas la norme. D'après ce que j'ai vu sur une prise comme ça, c'est la terre, ici le neutre, ici la phase. Donc eux a priori, si on regarde la couleur des fils, ils respectent pas ça. Alors bon, je sais pas trop le standard, toujours est-il que là, c'est pas grave, là où je vais le mettre, c'est pas quelque chose qui changera. Donc je vais mesurer l'endroit où c'est, et au pire j'intervertirai le câble. Alors pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ici un vieux boîtier d'un disque dur SCSI. Hein, ça, il y a quelques années, hein, on avait tous ça, là, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, les cartouches SideQuest, les zips, les machins, enfin tous les trucs ici qu'on utilisait, surtout sur Mac, hein, avec des trucs SCSI, et ça, quand ça c'est arrivé en fin de vie, hein, j'en ai récupéré plein. Et donc j'ai récupéré ce boîtier, hein, c'est un boîtier qui est très solide, donc ça va me permettre de le mettre à un endroit dans mon lab et de poser des choses dessus. Et ensuite, donc, j'ai pris un bête ici bloc prise. Comme il était un peu long, je l'ai coupé, hein, c'est pour ça qu'ici j'ai mis un bête cache en plastique. Et ici j'ai rajouté un petit voyant secteur, et ici donc le bouton d'arrêt d'urgence. C'est un truc tout bête, hein, et puis ici donc la prise. Alors comme j'avais de la place dans le boîtier, je me suis dit est-ce que je peux faire quelque chose, et j'en ai profité parce que j'avais récupéré ou acheté quelque part, je ne me rappelle plus, tout un lot de filtres secteurs là, de compétition, et qui sont des filtres en fait qui sont liés en fait à, on va dire, à un fil, quoi. Donc en triphasé on peut en mettre 3, ici j'en ai mis 2. J'ai rajouté ici en plus des condensateurs, et donc je les ai montés, sachant que pour la sécurité, hein, j'ai fait gaffe ici à avoir un point de terre bien commun. J'ai fait gaffe aussi à bien gratter la peinture, hein, pour être sûr que les terres soient bien en contact avec le boîtier. Et voilà, on voit un montage vraiment d'une simplicité bélique. Donc ça va se monter comme ça, et en même temps j'ai rajouté ici cet équerre, parce que le but, c'est à l'endroit où je vais le mettre, c'est de le mettre le long de la table. Je mettrai une petite vis, comme ça sera bien stable. Alors j'en profité pour parler d'un truc qui m'a un peu gêné. Vous avez tous remarqué dans les blocs prises maintenant, il y a un espèce d'opercule à la con, là, on peut pas dire autrement, qui bloque ici les entrées de prise. Alors c'est quoi ce truc là? Je suppose qu'un jour il y a quelqu'un qui avait plein de bonnes intentions, qui s'est dit
oh là là, il y a des petits enfants qui s'amusent à mettre des fourchettes ou des aiguilles à tricoter dans les prises, c'est très dangereux, ça fait des accidents, donc on va mettre une sécurité. Et il a mis ce truc, alors je pense que ça correspond à une norme quelconque, de ce système de percule qui fait que normalement, il faut que les deux soient appuyés en même temps pour que ça puisse s'ouvrir. Alors, ça a peut-être sauvé des gens, ça j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça a pu faire chier du monde, et à mon avis même faire d'autres accidents. Parce que je sais pas si c'est comme, enfin pour vous comme moi, mais le nombre de fois où ici pour afficher quelque chose, on est obligé de forcer comme des malades. Je crois même qu'une fois j'ai cassé un transfo à vouloir appuyer comme un truc. Je me demande honnêtement si ce truc-là, ça n'a pas fait plus de mal que de bien. Mais enfin bon, toujours est-il que comme dans mon laboratoire, il n'y a pas d'enfants, et que j'ai vraiment pas envie de me faire chier, ce truc là, j'ai fait sauter en fait les opercules et ça permet de brancher les prises avec une très bonne facilité. Donc c'est peut-être pas politiquement correct, mais quel bonheur quoi. Enfin donc voilà pour ça. Ça vous voyez, pour le monter, hein, il suffit de faire un trou, ça se monte bien. Bon, c'est du chinois, donc c'est, je veux dire, à ce prix là faut pas s'attendre à la méga qualité. Maintenant, bon, c'est peu que j'en vois, ça se dévisse comme ça pour le monter. C'est quand même tout à fait acceptable, on va dire, pour du grand public, usage de tous les jours. Donc voilà pour cette petite vidéo, hein, pour éventuellement vous donner des idées de bricolage pour vos vacances. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.